Yo la team Warny. On va faire une nouvelle rubrique. On va s'occuper des motos. On va faire une petite révision parce que demain on a organisé une petite sortie avec les gars. Du coup on va faire des petits trucs qu'il faut faire quotidiennement. On va faire les filtres à air, tension de chaîne, graissage. Sur celle-là il y a un petit problème, il y a une fuite au niveau de la boîte. Du coup on va faire une réflexion de l'arbre de sortie de boîte avec joint spi, joint torique, plus remplacement de la bague. Le pignon de 14 aussi il est mort. Un petit check-up complet, on va refaire les niveaux. Ça fait un moment qu'on n'est pas sorti, donc je vais vous mettre tout ça en vidéo. Allez, à de suite. Faudra enlever le cache de chaîne là. Ouais, t'as une vis derrière normalement. Ouais, c'est une grosse. C'est petite KTM 2012. Elle est chibrée un peu ta chaîne là quand même, non? Ouais. T'as évité, t'as oublié de la graisser hein. Ah non, je pense que je vais graisser. Y'a même pas besoin d'enlever la chaîne. Tac, regarde là tu vois en fait on enlève. T'as une bague, dedans t'as une lèvre dans laquelle il y a un joint spi. Dans le kit qu'il a acheté là mon pote, je sais pas pourquoi il y a plusieurs joints spi, tu dois peut-être avoir plusieurs tailles, on va regarder. En fait il perd toute son huile de boîte par ici tu vois. Et donc là ça va parce qu'elle est froide, je vais pas te faire voir les flaques d'huile qu'elle a fait de l'autre côté, mais quand elle est chaude, avec l'huile qui est un peu plus fluide c'est encore pire. Gros là je sais pas si tu vois, j'ai essayé de le sortir avec un tournevis plat. Il a commencé à venir. J'essaie de trouver des appuis en fait. Et bah voilà. Vendu Michel. Tu vois? Tout neuf. Je saurais pas te dire normalement si ta boîte elle est pleine d'huile. Elle a le bon niveau. Peut-être que ça coule. Faudrait peut-être que tu inclines ta moto. Je sais pas, hein, je suis pas sûr. Mais en tout cas nous là le niveau il y est plus. Parce qu'elle a vraiment perdu beaucoup d'huile. Un petit coup de soufflette bien propre. On est pas mal. Bien nettoyer le plan de joint là. Alors bien nettoyer ça. En fait ça fuit parce que je vais te dire, c'est pas le joint spi qui fuit. Le joint spi tu le fais. Mais en gros tu vois la bague ici, elle s'étage. En fait avec le frottement contre le joint spi, t'as une espèce de... Tu perds quelques microns tu vois. Et t'as l'huile qui passe après. La lèvre du joint spi elle fait plus étanchéité parce que bah tu vois il a un peu mangé, je sais pas si tu vois bien à la lumière. C'est ça qui se passe en fait. On spile. On spile, ok, donc là-dessus on est bon. Donc tu vois t'as le vieux joint spi, on l'a complètement marave. Et donc là, ça c'est l'ancien. Ça c'est l'ancien, on va comparer avec l'ancien. Hein. Tu vois ici? Ouais si c'est ça, c'est les bons. Mais de toute façon il était mort. Hein. Quand t'as des plats comme ça sur du torique c'est pas bon. Tu joues en torique et il est foutu. Un petit coup d'huile ici. Ok. Sur la bague aussi t'en mets. Tu remontes jamais à sec ça. Ça aime pas trop. Hein. Tu vois, tac. Et en fait le joint torique, moi ce que je te conseille c'est de le mettre avant. Tu le mets dans sa lèvre. Tu le positionnes bien comme ça tu vois. Si t'es emmerdé, s'il bouge trop, tu peux le coller avec un petit peu de graisse. Maintenant on va mettre le joint spi. Joint spi tout neuf. Pareil hein, tu contrôles les codes, tu vérifies que c'est le même. Là on voit que c'est le même et on contrôle toujours. Le but en fait c'est de le rentrer bien le plus droit possible. Si tu commences à lui mettre des biais, tu vas plier la lèvre en métal à l'extérieur et c'est pas bon. Non, impec. Donc moi ce que je te conseille c'est de le monter avec une douille. Histoire d'appuyer sur toute la surface du joint spi. Tu vas mollo quand même au début, il faut surtout pas que tu le rentres de travers, si ça force c'est pas bon. Tu vois, tac, tu mets ta petite douille comme ça. Gentiment Michel. L'ancien qu'on a enlevé, il était à peu près à ce niveau là. Donc le mets pas plus. Et après, on a l'axe qu'on a préparé avec le joint torique tout à l'heure. Tu vérifies bien que le joint torique il est en place avant de le mettre quand même. Et tu vérifies bien qu'il bouge pas surtout. Yes, allez. Là on est bon, on est dedans. On va regarder si on a un autre pignon de 14 comme ça parce que ça fait mal au cœur de remonter ça quoi. C'est un peu... On va dire que c'était un peu chibré l'histoire, hein. Quand tu remets ton pignon, là on a mis un petit pignon neuf.
tu dois avoir la rainure qui apparaît, celle qui te permet de remettre ton clips comme ça. Tu vois. Là. Et là, ce que tu fais, chasse goupille, mec. Et tu vois le clip s'il passe devant. Là, moi, ce que je te conseille, tu prends n'importe quoi pour être sûr que ton clip il est toujours bien mis. Bon, là, t'as pas besoin, mais en règle générale, tu essaies de le faire tourner. Tu vois, là, il tourne autour de l'axe. Donc, tu sais qu'il est mis partout. Tu checkes bien partout. Donc, ça, c'est bon. On va refaire une tension de chaîne. Mais en général, je mets 2 doigts, tu vois, je check une petite détente normale. Et pour agresser ma chaîne, moi j'utilise un truc pas commun, je sais que c'est pas ce que les gens utilisent d'habitude. Moi j'utilise de la graisse lithium. Elle est bien la graisse lithium parce qu'en fait, elle résiste bien à la friction. C'est de la graisse qui... Le lithium en fait c'est une substance qui épaissit l'huile de base. Et ça la rend vraiment épaisse et elle tient vachement bien, tu vois. Oh vidange, je sais pas s'il reste grand chose dedans quand même. Je vais pas te mentir, est-ce qu'on la voit la vis là? Ouais, tu vois pas grand chose, hein, t'es comme moi. Hein. Alors... Faut pas serrer ça à la péteuse hein, comme il fait lui. Hein. Ça se serre à la main les gars. C'est un malade le gars. T'avais serré ça mon gamin? Pas te mentir hein. De toute façon je sais même pas pourquoi en vidange il n'y a plus d'huile. On aurait pu remettre de la nouvelle direct. Oh maman la beauté carrément. Gedzi. Limpide comme de l'eau carrément Gedzi. Tu l'as faite celle-là là? Motoclub L'Eau Brossée? Ouais. C'est vrai? T'as réussi à faire ça toi? Non en vrai elle était magnifique cette sortie là je me rappelle. Oh là là, en 500 et un autre bout. Parce que ça c'est collector, hein, c'est mon tonton qui me l'a donné hein, carrément. Chinon moto. S'il y en a qui habitent par là-bas là. Chinon moto c'est de la bombe les gars. 750 ml. On met de la Motorex. C'est beau hein, quand même ce qu'on fait. Hein. Et heureusement qu'on se sert pas des verres de whisky comme ça. Elle consomme quand même pas plus que le propriétaire la moto. Je te le dis. Hein. Entonnoir de compétition. Te fous pas de ma gueule. J'ai que ça. Allez. Donc la petite session, on va faire les filtres à air. Parce que là, la dernière fois, on les a bien pourris quand même. Donc filtre à air, à mon avis, il y en a qui vont pas être contents. Moi j'utilise le quoi? J'utilise le meilleur produit pour faire les filtres à air. Non, je fais ça à l'essence. Alors oui, je sais, tu vas te dire, oui, mais l'essence, ça baise les filtres, ça les décolle là. M'en fous. Parce qu'au bout d'un certain lavage, d'un certain nombre de lavages, de toute façon, les filtres, je les change. Tu vois, je rigole pas avec ça, moi. Donc là, t'enlèves ton petit filtre tranquillou. Tu mets des gants, Michel, parce que sinon ta femme, elle va gueuler quand tu vas lui mettre ça. Voilà. Ça, tu le nettoieras après avec du dégraissant. Toujours de la marque WD, hein. Ils vont finir par croire que j'ai des actions. Et dis là, tu malaxes ça. Tu fais ça bien, hein, quand même. Le but là, l'essence ça va dégraisser, ça va enlever les vieilles graisses qu'il y avait sur le machin. Mais ça c'est que la première étape. Moi après je vais carrément les laver à l'eau savonneuse. Et tu vois l'essence ça marche bien. Hein. Pas besoin de. Il y en a qui achètent des produits, t'as des produits nettoyage. Hein. Je sais pas moi j'ai toujours. En vrai j'ai toujours fait avec de l'essence, ça marche. Ça marche très bien. Tac, tu vois, bien ça. Là il est bien dégraissé le filtre. Voilà. Il y a moyen que tu m'envoies le dégraissant là-bas, s'il te plaît? Pour éviter de pourrir mon évier, tu vois. Je mets un peu de dégraissant. Ouais, sinon, c'est genre mon évier il est mort après à chaque fois. Faut que je m'achète, tu sais ce que je voulais m'acheter? Je voulais m'acheter une fontaine. Tu sais, les fontaines à huile, là, les fontaines de nettoyage. Ce serait pratique, tu vois, on pourrait faire nos filtres là-dedans, là. Voilà. Vas-y, on va faire un truc qui se fait pas trop.
On va faire le deuxième fil direct dedans. Hein. Il n'a pas l'air d'avoir trop de merde. Je crois que c'est le mien le pire. Il y a de la boue carrément dessus. Ouais, je vais jardiner des fois. Hein. Demain, je crois qu'on va jardiner aussi. Ça va être un poil gras. Demain, on va jardiner parce que on va... Je vais vous filmer ça, mais on va aller faire une petite sortie. On va dans un endroit, c'est magnifique. Par contre, c'est une vallée en fait. Tu descends en bas et c'est assez rocailleux. Et quand c'est mouillé, on galère avec les gars pour remonter de là. Ouais, c'est drôle, on va se prendre la gueule. Ça fait un moment qu'on n'a pas sorti les mobylettes en plus là. Bon, je vous laisse là 5 minutes les amis, je vais finir de nettoyer ça à l'eau savonneuse pour que ça soit tout propre et puis on se retrouve tout de suite. Tac, un petit coup de soufflette dessus, ça. Alors Bobby, filtre à air. Il y a encore 2 écoles, il y a toujours 2 écoles de manière. Lui là mon pote il utilise ça. C'est de l'huile liquide. Donc, tu vois, t'en badigeonnes, tu malaxes bien. Le but c'est qu'il soit complètement gras ton filtre. En fait tout gras. Pour que s'il y ait des saletés en fait qui arrivent dessus, elles se collent et qu'elles passent pas à travers le filtre. Ça pour info tu vois c'est ça que ça ressemble à un filtre mort, tu vois. Ce genre de truc là, quand tu vois la deuxième peau derrière apparaître là, ça c'est un fil qui est mort. Ça c'est bon. Je peux pas te dire combien de temps tu peux les garder les fils. Moi je fais un petit peu au feeling. Ouais, je les lave, quand je les lave je les abîme pas mal. Donc quand je vois qu'ils sont dans cet état là, tu vois, je les change. On va faire les deux. Et celui-là, moi j'utilise que de l'huile en spray. Donc c'est l'huile de filtre à air en spray. Donc tu vas voir, hein, de toute façon en vrai je pense qu'il n'y a pas de... À mon avis, il n'y a pas de différence, tu vois. Juste après la bombe, je trouve ça pratique, tu vois, parce que je sais pas, à appliquer, je trouve ça simple. Après, l'huile, ça marche très bien. Hein. Souvent, tu as des mecs qui le font dans un plastique. Alors, tu mets ton filtre dans une petite pochette en plastique, tu mets l'huile, et puis tu fermes la pochette en plastique et tu malaxes, ça évite de tout dégueulasser, tu vois. Alors il y en a qui disent pas dedans, j'en mets toujours un petit peu, je m'en fous. Une fois que tu l'as mis, alors celle-là tu vois pas parce qu'elle est transparente, tu vas peut-être le voir sur mes gants. Il y en a vraiment partout, et là tu malaxes bien, tu vois, vraiment qu'il soit... Moi j'hésite pas à en mettre, franchement. J'ai jamais eu de problème avec mes filtres à air parce que je fais hyper gaffe à ça, je les fais à chaque sortie. C'est le poumon de ta moto, hein. S'il y a de la merde qui passe après... Dieu sait ce que ça peut faire, hein. Tu vois, j'en mets plein. Celle-là, elle devient vraiment visqueuse, toute dégueulasse, toute grasse après. Voilà. Donc celui-là, on va le mettre en attente sur la moto. Il est prêt. Tu vois ? Celui-là, il est prêt. Voilà. Je vais le mettre ici. Et le deuxième, bah, on va le faire avec l'huile. Comme ça, ça te permettra de voir un petit peu les deux, ce que tu préfères, toi. Je pense pas qu'il y ait de différence. Je te dis, la seule différence pour moi, c'est que c'est un peu plus chiant à appliquer ça. Si t'es maniaque et que tu veux garder ton filtre blanc, achète pas ça. Hein. Voilà. Après, peut-être que ça rentre un peu plus dans toutes les interstices du filtre à air, l'huile. Je sais pas. Peut-être que c'est mieux en fait, je sais pas. En tout cas, à l'achat, je crois que c'est moins cher. Hein. Son bidon, ça coûte vachement moins cher que les bombes. Puis l'avantage en fait qu'il soit vert, c'est que tu vois direct s'il y a des endroits où il n'y en a pas. Voilà. Donc celui-là aussi, il est prêt. Tu vérifies qu'il n'y ait pas trop de merde dessus. Avant de remonter ton petit filtre à air qui est tout neuf, je vais lui mettre un coup de dégraissant. On est d'accord pour dire que c'est quand même pas très écologique. Hein.
Tu vois, comme ça, le support de filtre à air bien nettoyé. Ça sert à rien de nettoyer ton filtre à air si tu nettoies pas ça. Pareil pour ta boîte à air, hein, mets un coup de propre dedans pour non pas un filtre à air dégueulasse. Propre sur une boîte à air dégueulasse. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, et ben il y a toujours et encore deux écoles. Moi, tu as des gens qui le remontent comme ça. Moi, je suis de la vieille école. Je mets un filet de graisse épaisse tout autour du filtre à air, de manière à ce que quand ils viennent se plaquer dans ta boîte à air, ça vienne bien étancher en fait le tour du filtre à air, et ça évite qu'il y ait des merdes aussi qui rentrent par là. Donc ça, je le fais systématiquement. Donc là, en gros, tu vas franco. Le but, c'est qu'il y ait un petit bourrelet, tu vois, pour que comme ça, quand tu plaques ton filtre à air, ça vienne bien toucher partout. Surtout en plus chez KT là, les filtres à air, encore lui ça va, c'est sur sa 2012, ça se fait bien. Mais moi sur la mienne, c'est un peu on va dire approximatif quand tu le remets. Faut vraiment faire gaffe, il a vraiment une position très précise. S'il n'est pas pile poil dedans, il plaque pas bien partout. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à les remettre en place.